Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. Parce que comme si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, c'était des semaines vraiment très compliquées. Il y a eu un nouveau projet de groupe qui a pris plusieurs semaines et le déménagement, parce que vous ne reconnaissez pas, et oui, c'est ma nouvelle maison. J'ai même carrément changé de région, en fait, je suis plus du tout dans le 44, maintenant je suis en Eure-et-Loire, vers maintenant, je ne sais pas si vous connaissez. Bref, donc oui, alors on va faire un petit point sur la formation parce que la formation touche à sa fin. J'ai plus que 3 semaines de cours. Là, je suis dans la semaine WordPress et ensuite j'ai 2 semaines d'Android et ensuite c'est fini. Enfin, c'est fini, je pars en stage. C'est parce que oui, j'ai trouvé un stage. Et oui, alors c'était très compliqué. Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, trouver un stage avec la conjoncture là c'était affreux, c'était même pas possible. Je me suis fait recaler de partout et personne ne cherchait de stagiaire en fait. Il y a plein de boîtes qui me disaient écoutez, j'en ai désolé mais en plus c'est la première année qu'on ne prend aucun stagiaire, on peut pas, en plus il y a personne dans les bureaux, enfin c'était vraiment l'enfer. Mais heureusement j'ai trouvé et une petite anecdote à propos de ça. En fait, le jour où j'avais calé tous mes rendez-vous tous mes rendez-vous, j'en avais 2. J'avais 2 entretiens de stage. Un donc avec la boîte dans laquelle j'ai été prise. Et un autre en fait, un rendez-vous qui s'est calé un peu à la dernière minute via un type via LinkedIn qui m'avait demandé donc si on pouvait s'appeler. Et comme j'avais cours tout le temps en fait, je devais rater les cours pour faire les entretiens de stage. Donc il fallait vraiment que ce soit que ça rentre dans le cadre de mon stage. Je ne pouvais pas rater les cours pour faire 1 heure d'entretien si de base le stage ne rentrait pas dans les clous. Donc j'avais demandé mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la mission avant ça. Et non, on va en parler en visio. Bon, de toute façon j'allais pas faire la fine bouche, hein. Il fallait quand même que je trouve un stage, donc j'accepte l'entretien. Et en fait, donc on était en visio, donc il voyait mon visage, il voyait mes expressions de visage. Et j'ai 2 écrans. Et en fait, il me dit, voilà la démo du site sur lequel vous serez amené à travailler. Le site sur le 2e écran. Et c'était un site d'escorte. Très visuel. Et alors vraiment, j'étais poker face, je suis une professionnelle. C'est même pas légal, je crois, comme truc. Enfin, puis vraiment, je m'y attendais pas. Ça vraiment sans échauffement, quoi. Et du coup, j'étais là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un test? Parce que c'est pas très courant, je crois, quand même. Mais bon, voilà, mais c'était du JavaScript et je voulais pas faire du JavaScript de toute façon. Et il s'est trouvé que de toute façon, j'ai été prise pour l'entretien d'avant, qui est dans la finance, et c'est du Java. Et vous savez que Java et moi avons une histoire très compliquée, très houleuse, mais très forte finalement. Donc voilà, je vais continuer en Java. Voilà. Donc ça c'était pour l'anecdote. Ah ouais, alors aussi l'horreur. Donc vous vous rappelez, il y avait un examen du ML que je pensais avoir raté, finalement j'avais pas raté. Bon, bref, c'était cool. Et là, j'ai raté un examen. Mais vraiment, raté, genre la bérésina quoi. Vraiment la catastrophe, le crash aérien. C'était en PHP Symfony. J'avais un test théorique à la fin du module et pourtant je savais faire tout ce qu'on avait vu en cours, donc en pratique je savais très bien faire tout ce qu'il fallait. En plus le prof était génial, je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'était Guillaume Sylvestre et ça se passait vraiment très bien les cours. Et c'est pas lui qui a fait l'examen théorique, donc je lui en veux pas du tout, mais on fait l'examen théorique à la fin du module. J'ai absolument pas su répondre aux questions. Je savais faire les choses en pratique, pas de problème et tout, mais alors l'examen théorique, je l'ai raté. Mais raté mais de loin, vraiment, même pas... Ouais. Donc j'étais super déçue. Et en fait, j'avoue, juste avant, je venais d'apprendre que j'avais mon stage, donc j'étais contente. Et j'étais vraiment genre super motivée, j'étais vraiment comme ça, ouais, j'ai mon stage et tout. Et l'examen de PHP que je rate, ça m'a mis un coup. J'étais déprimée, c'était un vendredi soir en plus. Je pleurais. En fait, je peux pas tout vous dire, je pleurais. Je n'osais même pas sortir de mon bureau parce que j'étais dans un état pas possible.
tout le week-end j'étais déprimée, j'avais pas envie de me lever alors que j'avais plein de trucs à faire et justement en plus je venais découvrir pour la première fois cette maison parce que c'était la remise des clés, il fallait que j'aille signer des trucs et en fait pour tout vous dire je n'avais pas visité la maison parce que j'avais pas eu le temps. J'étais en formation, je pouvais pas du tout venir à 400 km visiter les maisons, malheureusement j'avais pas du tout, elle est géniale hein, donc c'est pas de problème. Mais c'est vraiment tombé le mauvais week-end, vraiment j'étais à côté de mes pompes hein, clairement. Et puis après, juste, on a enchaîné avec le projet PHP en groupe, PHP Symfony. Donc j'étais avec deux camarades de classe vraiment super sympas. Et c'était très intéressant ce projet de groupe parce que Suite Java, je l'avais fait toute seule. Et j'ai bien fait de l'avoir fait toute seule. Je suis très contente. Si c'était à refaire, je le referai 10 000 fois. Mais là, travailler en groupe, c'était intéressant aussi parce que j'ai pu me servir de GitHub et écraser tranquillement le travail de mes camarades. Non, je rigole, on m'a montré comment faire et tout. Mais c'est important en fait, évidemment, de connaître GitHub. C'était un peu une des grosses raisons qui a fait que j'ai fait le projet en groupe et pas toute seule comme pour Java. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la formation là? Écoutez, il me reste plus que Android à voir. Je sais pas du tout à quoi ressemble cette techno, mais bon, comme ça j'aurais vraiment fait le tour de tout pendant la formation. Je vais répondre aux questions-réponses du coup que vous m'avez envoyées pour la formation, mais avant, exceptionnellement, j'ai une petite page de pub à vous faire parce que j'ai ma meilleure amie qui s'est installée du côté de Saint-Nazaire et qui a ouvert un Anacours. Donc si vous êtes du côté de Saint-Nazaire et que vos enfants ont besoin de soutien scolaire, n'hésitez pas, il y a une nouvelle agence Anacours qui a ouvert. Je vous mets les détails, alors soit sur l'écran, soit dans la barre d'infos, soit les deux, enfin il y aura les détails là. Mais donc voilà, Anacours à Saint-Nazaire. Les questions-réponses. Alors, il y en a auxquelles j'ai déjà partiellement répondu du coup. Dans quelle techno va se faire ton stage? Donc Java, à fond. Ça va être... je peux pas trop en dire, mais en gros c'est dans la finance, donc il va y avoir pas mal de sécurité. Ça va être assez sérieux. Et c'est bien, mais ça va être très sérieux. Honnêtement, il va falloir que je me mette à niveau parce qu'en gros, Java, j'en ai fait quelques semaines l'année dernière, plus le projet. Mais là, en fait, je vais retravailler du Java. En fait, à l'ENI, je ne sais pas si j'en avais parlé, tous les vendredis matins, on est en autonomie. C'est-à-dire que toutes les heures du vendredi matin, on peut travailler sur la techno qu'on veut, revoir des TP, faire de l'anglais, tout ça. Et donc là, les 3 vendredis matins qui me restent, en autonomie, vont être uniquement dédiés à Java. Donc, gros truc. Et j'ai discuté aussi avec des profs particuliers pour quelques points de Java que je ne comprenais pas, donc histoire de vraiment arriver avec le moins de lacunes possible en stage. Et j'ai hâte en fait de commencer vraiment. Dans les autres questions. PHP Storm ou Eclipse? Eclipse du coup parce que je préfère Java, mais je dois avouer que PHP Storm est très très bien fait. Et là je vais découvrir du coup chez le même éditeur que PHP Storm IntelliJ, parce que c'est sur IntelliJ que je vais bosser en fait dans le stage. Donc je l'ai installé là, mais reste à savoir comment ça fonctionne cette belle chose. Est-ce que tu as trouvé un stage? Oui, du coup j'ai trouvé un stage. C'était vraiment pas facile. Dans la promo, je crois que quasiment tout le monde a réussi à trouver un stage. En fait, à l'ENI, il y a beaucoup d'entreprises et de SN qui sont en partenariat avec l'école et qui prennent des stagiaires. Donc si vous restez, pas comme moi, mais si vous restez dans la région de votre école, vous avez de grandes chances que l'ENI puisse vous trouver un stage en fait, surtout dans les périodes un peu compliquées comme ça. Donc c'est cool. Comment fais-tu pour être aussi belle? Ça c'est Eva, c'est ma pote Eva. Une hygiène de vie irréprochable, un sommeil réparateur et bien évidemment beaucoup d'eau. Hein, non, je déconne, j'ai une hygiène de vie déplorable, en plus on a déménagé, on n'a pas de cuisine, je dors hyper mal parce que forcément il y a plein de trucs à faire et voilà, et je mange beaucoup de pizza et en ce moment, vous savez les nouilles là où on met de l'eau chaude et on attend 5 minutes et après ça a vaguement gonflé, c'est dégueulasse. Non,
Pour le glow, je mets beaucoup de crème très chère. Beaucoup. Pour cacher la misère. Déménagement. Ah oui. Comment se passe le déménagement par rapport à l'école? Mais en fait, comme l'école n'a pas rouvert et que je suis toujours en distanciel, bah, j'ai une connexion. Ah oui, j'ai la fibre ici. C'est génial. Donc je peux suivre les cours, rendre les trucs, enfin vraiment pareil, ça, du coup ça change rien. En fait il y a même pas mal, quelques personnes de la promo qui étaient sur Nantes juste pour l'école et qui, quand l'école a fermé, bah, ils ont rendu leur appartement et ils sont rentrés chez eux en fait. Donc bah, on fait comme on peut. Hein. Comment vois-tu ton futur? J'en ai aucune idée. Ah, vraiment j'en ai aucune idée. Parce que franchement là c'est évidemment, je voudrais continuer évidemment du développement. Si possible, ce serait vraiment super. Dans le Java, ce serait idéal. Mais bon, là, voilà, j'entre en stage. J'ai 1 mois et demi de stage. Ils peuvent me garder, enfin, ils peuvent me proposer un contrat après. Mais je suis toujours salariée. Donc, il faudrait, dans ce cas-là, que je puisse réduire ma période de préavis de démission pour partir. Et sinon, de toute façon, je retourne à la fin du stage travailler dans mon ancienne entreprise parce que je suis donc toujours salariée. Mais je n'ai strictement aucune idée de comment ça va se passer pour moi. Et si vous suivez du coup les vidéos, bah, je ferai encore des petites vidéos, même si je suis plus en formation. Bah voilà, sur, je l'espère, la suite de mon parcours de développeuse. Ça serait bien. Voilà, voilà. C'était tout pour les questions cette fois. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je referai des vidéos. Surtout maintenant que le déménagement est passé et le projet est passé, bah, je suis quand même un peu plus tranquille sur le planning. Et voilà. Bah, en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Bon courage pour vos projets et pour le Covid et pour la pandémie, la crise mondiale et toutes ces choses formidables. Voilà. À très bientôt. J'ai une télécommande.